Bienvenue à la chambre haute. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin, ce mercredi en milieu de semaine, pour vivre ensemble ce temps de formation. Bienvenue Père Alexandre. Bonjour Brice. Alors on va vivre ce temps comme nous en avons pris l'habitude pour nous préparer à la Pentecôte. Nous sommes à presque 10 jours maintenant de cette grande fête pour accueillir le don de l'Esprit. Alors commençons notre temps de discussion, d'échange par une courte prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de nous permettre de vivre ce temps, de nous offrir ce temps pour continuer à nous disposer à te recevoir, à recevoir ce souffle venu d'en haut, cette puissance venue d'en haut, qui veut descendre sur nous pour faire de nous des créatures nouvelles et pour nous faire de nous des témoins de ton œuvre dans nos vies. Merci pour cet instant. Nous te demandons de nous guider, nous éclairer, nous donner de conserver tout ce qui est bon et tout ce qui nous fait grandir. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous invite à vous munir de votre Bible, qui doit pas être très loin. Si vous avez besoin d'aller la rechercher, mettez ce vidéo sur pause. Et nous allons naviguer aujourd'hui encore dans les Actes des Apôtres, essentiellement dans les tout premiers chapitres, puisque c'est là que tout est semé en vue de recevoir et de goûter au don de l'Esprit. Alors, nous étions restés la fois passée, nous avions déjà identifié les 3 premières rencontres, 3 qualités essentielles de cette communauté chrétienne. Souvenez-vous, notre première capsule avait porté sur l'importance de la prière, c'est une communauté unie dans la prière, une communauté aussi qui était habitée par une grande charité fraternelle, nous l'avions vu la fois passée, et une communauté qui se mettait au service à la fois de ses propres membres. Nous avions découvert l'exemple de Barnabé qui avait apporté tous ses biens aux pieds des apôtres pour leur mettre à la disposition de tous, et nous avions commencé à méditer sur la réalité des guérisons, qui était aussi un service de charité rendu en dehors de la communauté. Et toutes ces attitudes sont des attitudes qui à la fois préparent l'accueil du don de l'Esprit et en même temps sont déjà le fruit de l'Esprit. On va revenir au verset sur lequel on s'est laissé la semaine passée, Acte 5, verset 12 et suivant. Acte chapitre 5, verset 12 et suivant. Et on va relire, non pas de manière continue, mais quelques aspects de ce paragraphe. Par les mains des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. Et au verset 15, à tel point qu'on allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là, sur des lits et des grabats, afin que tout au moins l'ombre de Pierre à son passage couvrit l'un d'eux. Et les conséquences de ces guérisons, au verset 16, la multitude accourait, même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous voyons ici cette multitude qui accourt, qui est attirée par ces phénomènes de guérison qui se produisent par les mains des apôtres. Et cet attroupement, en fait, est une œuvre d'évangélisation. C'est la thématique sur laquelle nous allons travailler et lire et écouter aujourd'hui. L'évangélisation, cette attraction au Christ, cette manière aussi de répandre la bonne nouvelle. On va revenir au tout début des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Et nous nous retrouvons ici avec l'invitation que Jésus avait faite à ses apôtres avant de monter aux cieux, avant l'ascension. Il leur dit ceci: « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons ici qu'il s'agit de recevoir le don de l'Esprit pour être alors témoin de Jésus. C'est peut-être une particularité de ce qui se passe dans cette qualité de l'évangélisation, c'est qu'elle est vraiment un don de l'Esprit Saint. Nous connaissions évidemment les apôtres que Jésus avait appelés, il en avait fait des disciples, ils étaient déjà allés à travers
toute la Judée, commencer à annoncer le Christ, mais il a fallu, à un moment très précis, recevoir le don de l'Esprit pour, nous dit Jésus, être témoin. Il s'agit maintenant d'être témoin, témoin de la résurrection. C'est un mot important dans les Actes des Apôtres. Saint Luc utilise ce mot témoin à de nombreuses reprises, et on va retrouver ce mot important. Nous allons voir ce témoignage à l'œuvre. Souvenez-vous, au jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, vous commencez à avoir l'habitude de cette référence que nous visitons depuis plusieurs semaines maintenant. On retrouve les apôtres rassemblés. Au jour de la Pentecôte surgit ce feu venu d'en haut, des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partagent sur chacun des apôtres, et tous furent remplis de l'Esprit Saint, verset 4. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues. Voilà, un fruit de l'Esprit va être ce qu'on appelle la xénolalie, c'est-à-dire parler en des langues étrangères que, vous vous souvenez de ce passage, les habitants de toute la terre connue à ce moment-là et présents à Jérusalem pouvaient comprendre et entendre. Et au verset suivant, au verset 14, nous avons ce qui se passe à l'issue de ce don spirituel, la prédication de Pierre, son long discours. Et je vais simplement revenir sur ce long discours avec le contenu en résumé de ce long discours. Donc au verset 22, toujours chapitre 2, verset 22, Saint Pierre fait une citation que nous avons déjà lue du prophète Joël, et au verset 22, il s'adresse ainsi aux personnes présentes. « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des miracles, prodiges et signes, il fait donc référence à ce que ces hommes-là ont vu ou entendu, miracles et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès, de la mort. » Voyons donc ici ce qu'on appelle le premier contenu de ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire la proclamation. De quoi les disciples sont-ils témoins? C'est ce qu'ils proclament, cette proclamation, c'est ce dont ils sont témoins, mais ce sont ces événements. Événements dont ces hommes de Jérusalem ont eux aussi entendu les faits. Et ensuite, nous avons un passage de l'Écriture que je ne vais pas lire ici, mais Saint Pierre s'appuie sur le psaume 16 pour attester en fait de ces événements. Autrement dit, ce qui s'est produit, ce qui est arrivé, était déjà contenu dans les Écritures. C'était déjà dans le dessein de Dieu. C'est important, ça veut dire que les faits sont corroborés par la parole de Dieu. La parole de Dieu que cite Pierre vient attester ce que les apôtres ont fait. Alors maintenant, nous avons encore une conclusion à ce discours, versets 32 et 33, et c'est un beau passage, et là nous voyons l'acte d'évangélisation. Verset 32. « Dieu l'a ressuscité, ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. » Là, nous voyons vraiment l'apôtre devenu témoin. Nous en sommes témoins, tous témoins. Et à travers les Actes des Apôtres, nous voyons sans cesse ce mot qui revient. Nous en sommes témoins de cette résurrection. Témoins de quoi? Témoins que le Père a ressuscité le Christ. Voilà le contenu. Et aussi, un signe qu'ils témoignent, c'est une attestation qu'ils ont reçu le don de l'Esprit. C'est là ce que vous voyez et entendez. Donc nous avons ici tout le contenu du kérigme en quelque sorte, donc ce qu'on appelle le kérigme, la proclamation. Jésus, cet homme qui a accompli des miracles, vous l'avez crucifié vous-même, il est mort. Les Écritures l'avaient prévu, donc on s'appuie sur la pertinence des Écritures. Et eh bien nous sommes témoins de tout cela, nous-mêmes nous l'avons vu. Et le signe que nous en témoignons, c'est que l'Esprit agit par nous. Donc voilà une belle manière de réaliser le contenu. Alors ce témoignage va se faire d'abord à Jérusalem. Acte 2, 46, excusez-moi. Nous avons un beau résumé de ce qui se passe en fait, de cette évangélisation. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc là, on a le fruit de l'évangélisation. Évangélisation par le témoignage de la vie communautaire qui touche les gens. On a une description de la manière dont ils vivent et ça attire.
Et puis, un témoignage par les guérisons. Et je m'arrêterai sur ce point. Nous avons vu dans les chapitres 3 et 4 la guérison de l'impotent à la belle porte du temple. Et nous savons que cette évangélisation, cette guérison a été l'occasion pour Pierre de témoigner auprès du Sanhédrin, auprès des grands prêtres, et aussi ainsi de témoigner auprès de toute la foule de qu'est-ce qui s'est passé à travers cette guérison. Donc les guérisons sont une attestation du message que les apôtres apportent, à savoir la mort est vaincue, le mal est vaincu, le Christ est victorieux de la mort. Et je vous donne une dernière référence que vous pourrez lire chez vous, que nous n'avons pas l'opportunité de lire maintenant. Actes 8, 4 à 8. Il s'agit maintenant du témoignage qui part au-delà de Jérusalem. Souvenez-vous, Jésus avait dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, en 4 à 8, nous avons Philippe, un des tout premiers diacres, qui lui part en Samarie, le premier, suite à la dispersion liée à la lapidation d'Étienne, et il va faire ce que Pierre a fait avant. Autrement dit, il va enseigner, proclamer le Christ, donc enseigner et faire des guérisons. Donc voilà cette communauté chrétienne qui se déploie, se disperse à travers la proclamation de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Bien, je vais un petit peu continuer ce que tu disais là pour voir comment cet élan missionnaire-là s'est déployé dans l'Église. Déjà, les Actes des Apôtres continuent de nous montrer. En fait, les Actes des Apôtres, c'est quoi? C'est tout le premier déploiement de l'Église missionnaire. Et on voit qu'au fond, l'Esprit Saint, l'abbé Martin aime bien prendre l'exemple de... C'est celui qui fait casser la coquille. Le poussin est dans sa petite coquille, puis... L'Esprit Saint, c'est comme celui qui aide à ce que la coquille craque pour qu'on puisse s'en aller au loin. Et donc, il fait entre autres ça avec Pierre. Probablement tu te souviens, mais c'est dans l'acte 10, là. On voit que Pierre est appelé, il y a même une vision à s'ouvrir, et en même temps, il y a Corneille, ce centurion, qui sent qu'il est un païen, mais il faut qu'il aille faire chercher Pierre pour qu'il lui parle d'un sujet important. À savoir, là, on sait après que c'est Jésus. Et ça va brasser un peu la première communauté chrétienne, ça va choquer les Juifs. Pourquoi t'es allé chez un païen? Et les Juifs ont pas fini d'être choqués, parce qu'après ça vient Paul. Et Paul qui lui aussi a été saisi par Dieu. Paul lui-même qui est un persécuteur de chrétiens. Eh bien, Dieu l'a choisi pour être ce missionnaire des missionnaires. Et donc, dès le départ, dès l'Église apostolique, dès la Bible, on voit que Jésus veut vraiment pousser l'Esprit Saint aux limites et faire que, oui, cette expérience d'amour de Dieu que les Juifs avaient expérimenté, cette expérience-là, elle est pour l'humanité. Donc, il faut l'étendre. Et donc, ça, c'est la période apostolique. Dès la période apostolique apparaît un aspect de la mission qui va durer pendant plusieurs siècles, et en un certain sens même pour aujourd'hui, c'est que la mission, c'est le témoignage, comme tu as dit. Mais le témoignage en grec, c'est quoi? C'est le témoignage, je ne sais plus. Martyrios. Ouais, les martyrs. Martyrs. Donc, la première période a donné naissance à cause de ce choc avec une humanité pas encore tout à fait prête à accueillir le christianisme, avec une peur du christianisme aussi. On a persécuté très souvent les chrétiens. Pierre a été persécuté, Paul a été persécuté, les deux sont morts martyrs à Rome, mais la plupart des apôtres sont morts martyrs. Donc martyr, c'est-à-dire témoin jusqu'à, comme Jésus-Christ, donner sa vie pour ceux qu'ils aimaient. Donc la mission, c'est être témoin, puis être témoin jusqu'à être prêt à donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour aussi attester de cet amour-là qui vient de Dieu. Donc la première période, j'ai eu la joie d'aller il y a quelques mois en Tunisie, en Afrique du Nord. Et justement, l'Afrique du Nord, c'est une église qui était sous l'Empire romain, donc pleine du paganisme, etc. Mais tranquillement, à cause qu'il y avait des voyages, etc., donc il y a des chrétiens qui se sont déplacés vers là. Et puis, naturellement, ils partageaient ce qui le faisait vivre, et d'autres étaient attirés. Et comme ça, là aussi,
il y avait des espaces où c'était tranquille parce qu'il y avait des périodes de liberté, de tolérance dans l'Empire romain. Puis il y en a d'autres où les empereurs devenaient un petit peu paniqués, puis avaient peur des chrétiens ou des juifs, etc. Puis là, ils se mettaient à avoir des pratiques plus strictes. Et c'est entre autres le cas en 202 avec Septime Sévère. Et il y a des saints assez connus même on les nomme dans le canon romain, 2 femmes. Agathe, ça c'est en Italie, oui. 2 femmes qu'on nomme souvent ensemble. Si je dis F et P. Félicité et Perpétue. Félicité et Perpétue. Alors on les nomme dans la prière eucharistique de la messe, là, la première prière eucharistique est plus longue. Félicité et Perpétue. Donc c'est des dames de cet endroit-là. Ils ont été martyrs avec un groupe à l'époque. Donc Félicité était une esclave. Il y avait d'autres esclaves avec eux. Perpétue, à l'inverse, c'était une dame un peu de la noblesse. Et Félicité, imaginez, elle a été arrêtée, elle était enceinte de 8 mois. Puis c'est justement, il y avait un esprit avec Septime Sévère, il y a eu un décret limitant les libertés religieuses et il y a eu tout un petit vent de délation, entre autres en Afrique du Nord, ce qui fait que aussi il y avait un des autres qui était avec eux, je regarde ma feuille, je me souviens plus de son nom, il y avait Revocatus Saruninus, Secundulus et Saturus. En fait, c'est le groupe qui ont été martyrisés ensemble avec Félicité et Perpétue. Donc, certains d'entre eux étaient des catéchètes, d'autres étaient un peu des nouveaux néophytes. Mais ils ont été, malheureusement, livrés aux bêtes. Mais c'est aussi dans cette période-là qu'est venu Tertullien qui a dit le sang des chrétiens devient une semence de chrétiens. Les martyrs deviennent une semence de chrétiens. Pourquoi les gens sont touchés de voir, voyons, c'est tellement injuste ce qui est en train de se passer là, et pourtant ils restent fidèles, pourtant ils ne maudissent pas leur bourreau, mais ils les bénissent, ils prient pour eux. Donc, une chose essentielle de la mission, c'est le témoignage et la cohérence de la charité jusqu'au bout, comme le Christ en fait. Là, ensuite est venue heureusement une sorte de paix en la période de le grand empereur là, qui a finalement pacifié l'Empire romain, c'est Constantin, donc avec l'édit de Milan en 313. Ensuite, ce qui a nuit à l'apostolat beaucoup, c'est pas tant les persécutions, c'est qu'il y a eu des chicanes et des hérésies, et finalement les chrétiens se sont malheureusement auto-nuits entre eux. Et Jean-Paul II va beaucoup rappeler qu'attention, la division, c'est grave parce que Jésus l'avait dit, Père, que tous soient un, afin que tous croient que tu m'as envoyé. Un autre fruit de l'Esprit Saint qui est dans les Actes des Apôtres, ils avaient un seul cœur. Il faut chercher l'unité malgré la diversité, il faut chercher l'unité, sinon elle ralentit l'évangélisation. Si on le lisait dans Acte 2:42, ce qui attirait, c'était l'unanimité de cœur, la prière, la beauté de la communauté était attirante en fait. C'est ça, donc c'est toujours un piège, la division, voilà. Donc ensuite, il y a eu l'apostolat s'est fait, je dirais modestement, entre autres les monastères, on parle d'éducation. L'évangélisation, je dirais, par l'évangélisation de l'intelligence, entre autres. Toutes les campagnes françaises et européennes ont été très évangélisées par ça. Ensuite, un des défis, c'est que l'Église s'installe. Alors, au Moyen-Âge et tout ça, il y avait beaucoup de gens installés, des chrétiens installés, même des communautés très installées. Et l'Esprit Saint, quand il voit que oups, on est trop tranquille, on est trop installé, eh bien, il vient secouer les affaires. Et là, entre autres, il a suscité les ordres mendiants avec Saint Dominique et Saint François. C'était assez important parce que, entre autres, il y avait un petit défi là. Saint Dominique, il était légat pontifical pour essayer de ramener à la foi un groupe qui s'écartait de la foi, là, dans le sud, les Albigeois. Et finalement, il y avait un problème. Il disait, ils ont l'air de mieux vivre l'Évangile que nous, donc on n'a pas l'air crédible. Donc, il a choisi de réembrasser un évangile plus simple, plus pur aussi, et de vivre la pauvreté, d'où les ordres mendiants. Saint François d'Assise a eu sa grâce aussi dans ce sens-là. Mais donc, une église pauvre
souvent évangélise plus simplement parce qu'elle n'a pas rien à défendre, sinon qu'à annoncer Jésus. Je fais un autre gros bond, ensuite le 16e siècle. C'est tout le grand siècle missionnaire qui a donné Saint François Xavier, qui a l'évangélisation de l'Asie. C'est la découverte des Amériques aussi, tous les jésuites qui sont venus de notre côté, et aussi Saint Vincent de Paul de cette période-là. Pour résumer cette période-là, je dirais la charité du Christ nous presse, la phrase de Galates. La charité du Christ nous presse. Saint Xavier, c'est un fougueux, il est étudiant qui est pressé par la charité. Et voilà. Je fais un autre bond, parce que le temps file. Après, avec en fait, la petite Thérèse l'enfant Jésus, donc je fais un bond de quelques siècles encore, là, qui a été nommée patronne de la mission. Quand même étonnant, c'est une petite jeune qui est restée toute sa vie au monastère. Et là, l'Église nous rappelle par ce fait-là que c'est pas juste une œuvre humaine, la mission. C'est d'abord une œuvre de Dieu et une œuvre de prière. Et donc, beaucoup de missionnaires, même des missionnaires aussi du Canada, ont senti qu'il fallait confier leur mission, entre autres à la petite Thérèse et à des priants, pour qu'elle puisse porter fruit dans les cœurs. Donc, cette Sainte Thérèse, patronne de la mission, ça nous rappelle, c'est dans la prière que l'Esprit Saint par lequel l'Esprit Saint va se déployer. Je termine en disant que le 20e siècle, et même le 21e siècle pour moi, avec Jean XXIII, mais il y a eu le mouvement de l'Action catholique, il y a eu la grande grâce du renouveau charismatique. Jean XXIII avait appelé une nouvelle Pentecôte sur l'Église. Cette Pentecôte, elle a commencé à venir par le Concile Vatican II. Cette Pentecôte a vraiment été encore plus concrètement donnée par le don du renouveau charismatique qui a commencé aux États-Unis, mais qui s'est étendu comme une poudre, là, et des centaines de milliers et même des millions de chrétiens maintenant qui ont fait cette expérience de l'Esprit Saint. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une église, c'est le laïcat qui prend presque la tête de l'évangélisation, alors que très souvent c'était des prêtres, des évêques, etc. Bien qu'on voyait les martyrs, il y avait vraiment des laïcs aussi. Non, l'Église tout entière, spécialement les laïcs, sont réinvestis par l'Esprit Saint pour être missionnaires. Donc c'est une très belle période que nous vivons, je trouve. Et voilà, donc toute l'histoire de l'Église là est riche. Chaque période nous rappelle différents aspects de la mission. Martyr, éducation, pauvreté, être brûlé par la charité, puis la prière, puis réallumé par l'Esprit Saint. Eh bien, redemandons ce don d'effusion de l'Esprit. Prions maintenant l'Esprit Saint, ce don qui fait de nous des témoins. C'est lui qui a l'initiative et qui peut mettre le feu dans nos cœurs. Esprit Saint, en nos cœurs descend. Esprit Saint, en nos cœurs descend. Esprit Saint, en nos cœurs descend. Oui, Seigneur, répands ce feu d'amour, ce feu qui a embrasé d'abord tes apôtres, qui a embrasé des hommes et des femmes de toutes les périodes, Seigneur. Ce feu de charité, ce feu de vérité. Donne-nous-le à nous aussi, Seigneur. Brûle-nous pour notre temps. On en a besoin, Seigneur. Oui, merci Seigneur pour le don de cet esprit. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs.
Voilà, nous continuons notre parcours. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre 5e capsule à la chambre haute. Bonne semaine. Bonne semaine.